Le bégaiement n'est pas ou n'est plus une fatalité. François Bayrou, candidat à la présidentielle. Entre autres, on a une preuve vivante. En effet, la semaine dernière, le Parisien nous révélait, ou rappelait, parce qu'on était quand même pas mal à le savoir, que le patron de l'UDF avait longtemps été bègue, mais qu'il était, à force de travail, parvenu à surmonter ce handicap. Christian Boizard, président de l'association Christian Boizard, explique même que M. Bayrou est un exemple en la matière et que sa réussite aide encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont ce type de problème, comme le bégaiement. Une comédienne qui s'appelle Marthe Mercadier, comédienne que vous connaissez, très populaire au théâtre, était elle aussi bègue, ce qui ne l'a pas empêchée de devenir la grande comédienne qu'on connaît. Elle est d'ailleurs la marraine de l'association de Christian Boizard. Nous allons accueillir tous les deux le président de l'association, M. Boizard, ainsi que Marthe Mercadier. Bonjour. Monsieur Boizard, bonjour, pardon. Bonjour. S'il y en a bien une dont je n'aurais jamais imaginé qu'elle pouvait être bègue, c'est bien vous, Marthe Mercadier, alors. Mais je l'ai été, et longtemps, et gravement, et ça a été l'enfer. Et puis, j'en suis même devenue muette. J'avais déjà un petit caractère musclé, donc j'ai tout cassé, j'ai trépigné, et je suis devenue muette pendant quelques mois. Et puis après, miracle, j'ai reparlé. Mais lorsque j'ai rencontré Christian, grâce à Tout bascule d'ailleurs, au Théâtre Bobino, mon ami Olivier Lejeune me l'a présenté. Tout bascule, c'est la pièce que vous reprenez à la Grande Comédie maintenant. Oui, mais là, il était venu nous embrasser, nous dire bonjour, et il m'a raconté sa méthode. J'ai dit, mon Dieu, il m'aurait évité un an d'enfer, une année d'enfer, et on ne s'est plus quitté, parce que je rencontre beaucoup d'enfants bègues. Moi, je les aide comme je peux, mais maintenant, grâce à Christian, je suis beaucoup plus efficace. Et voilà pourquoi je suis contente d'être là avec vous. Parce que la méthode de M. Boizard, c'est arrêter d'être bègue en 3 jours, en quelque sorte. Oui, absolument, c'est ça. Et c'est vrai. Vous pouvez l'expliquer, cette méthode, à ceux qui nous regardent? Bien sûr. Voilà, il faut savoir que nous, bègues, nous sommes des personnes qui sont quand même très sensibles. Et à partir du moment où on est très sensible, on a accès à avoir toute gêne, une timidité en soi. Donc, il suffit de faire un travail sur soi-même. Un bègue ne bégaye pas quand il est tout seul, par exemple. Un bègue ne bégaye pas lorsqu'il est tout seul. C'est pour ça qu'en stage, je leur fais prendre les doigts de la main. Ah, ça, c'est extraordinaire. Et la main, ça représente le soi-même. Donc, au départ, pour les aider, je leur mets une diversion. Alors vous dites que M. Bayrou est évidemment un exemple super pour tous ceux... Oui. Non, mais c'est vrai, il est quand même candidat à la présidentielle, il fait des discours, il est très à l'aise aujourd'hui quand il parle. Il a longtemps, d'ailleurs, il faut dire, longtemps pas aimé du tout qu'on parle de ça. Et pendant un moment, on est quelques journalistes et quelques animateurs dans ce métier à le savoir depuis un long moment, mais il voulait absolument pas qu'on parle... Mais moi aussi, je ne l'ai jamais dit. Hein. Vous non plus? Jamais. Et... Dans aucun intérêt. Jamais. J'en ai jamais parlé. Et ça prouve qu'aujourd'hui, finalement, on arrive à aborder ce problème beaucoup plus facilement, certainement parce que ça se guérit et qu'il faut le dire, quoi. Bien sûr. Annie, le moine. Mais c'est difficile d'avouer un handicap. Je comprends que vous ne l'ayez jamais dit et que Bayrou n'ait pas envie qu'on en parle, et puis parce qu'il y a peut-être quelque chose de douloureux à revenir sur cette période-là qui est très difficile à vivre, évidemment. Oui, donc surtout, je n'avais pas de solution. Voilà. Moi, à donner. Aussi une peur Maintenant, je le dis parce que j'ai une solution grâce à Christian. Oui. Et je sais que des comédiens, ça leur revient. Oui. Ça leur, quand je suis au restaurant avec un comédien, un partenaire bègue, les gens nous l'entendent. Bon, et je présente mon partenaire. Ils ont loué les places. Ils font, ah bon, vous allez jouer avec monsieur. Ils se regardent. Mais qu'est-ce qu'elle nous réserve là? Mais qu'est-ce qu'elle nous réserve? Alors je sais pas si c'est vrai tout ça. Alors il paraît que Bruce Willis est bègue, Boris Becker est bègue, Anthony Quinn était bègue, Marilyn Monroe. Bon oui, quand elle fait poum poum pidou, ça c'est poum pidou. Non, ça je savais. Elle en a fait un triomphe. Julia Roberts, Gérard Depardieu, Clémenceau était bègue, Isaac Newton, Napoléon était bègue. Oui. Ça, oui, alors... Petit et bègue, ça fait beaucoup. Comme Winston Churchill était bègue. Moïse, il n'y avait qu'un commandement, lui il en a noté 11. Mais il était bègue. Mais il était... Non, franchement, Moïse était bègue. Ça... Vous croyez à tout ça, Pierre? Oui, bon, je crois tout ça seulement. Vous donnez des explications et des traitements psychologiques. Vous dites, c'est pas ça, on réfléchit trop vite. Non, c'est pas ça du tout. Un bègue,
lorsqu'on est, on est avec une hypersensibilité. D'accord, mais c'est de la psychologie tout cela. Non, non. Je veux dire, il n'y a rien de fonctionnel, il n'y a rien d'organique. Il n'y a pas une langue qui marche moins bien. Non, c'est pas psychologique. Au départ, c'est pas psychologique du tout. Cette hypersensibilité, au fil des mois, au fil des années, se répercute sur notre respiration. On prend une personne, même sans être bègue, la personne a une boule d'angoisse ici. Cette boule d'angoisse va lui empêcher, va lui bloquer cette respiration. Et un bègue a ce blocage en permanence, la peur de gêner les autres. Et incontournablement, au fil des années, ça nous procure un inversement de la respiration. Un bègue s'exprime en apnée, c'est-à-dire en fin d'expiration, puisqu'il est bloqué. Donc, dans les stages que je fais, non seulement je leur réapprends à respirer à l'endroit, mais pour leur inculquer cette mise en forme, cette mise en syllabes, j'identifie leur respiration, par exemple, au doigt de la main, en mettant une distance entre la pensée et la parole. En tout cas, c'est la première fois que je vois un bègue clouer le bec à Pierre Bénichou. Ça, je dois dire. Il aura fallu que vous veniez dans cette émission. Caroline. La méthode est bonne. Caroline. Qu'est-ce qui fait que certains êtres hypersensibles, timides, qui réfléchissent vite, font que c'est la parole, c'est la respiration qui va prendre? Est-ce que ça, on peut l'identifier? Moi, j'étais en train de devenir une petite peste. On m'emmenait beaucoup au théâtre, partout. J'étais fêtée, j'étais fille unique. Enfin bon, bref. Et je voulais raconter ce que je voyais et que mes petits camarades ne voyaient pas, ne connaissaient pas. Donc je devenais odieuse. J'étais en train de devenir odieuse. Ça m'a sauvée. Parce que à force de faire ce que hier soir, je faisais que mon grand-père. Et voilà. Vous le faites bien. Eh ben oui, j'ai répété. Virginie Clausade. Et alors justement, comment ça se fait que c'est grâce que c'est en devenant muette que vous avez réappris à parler, parce que vous avez été en contact donc avec des sourds muets, on vous a appris le langage des signes presque dans le fond en se disant bon bah tant pis quoi. Elle reparlera pas. Non, ça a été douloureux parce que 5 ans, c'est un palier où on n'accepte rien. Donc je me suis vraiment révolté. Je suis devenu muette. Non, ça, c'est pas compris dans l'angoisse. Je suis devenu muette. Et puis... vous ne connaissez pas encore Monsieur Boisard. Voilà. J'ai appris l'alphabet des sourds-muets. Et pendant 4 mois, 5 mois, je me suis exprimé avec mes parents, comme avec des sourds-muets. Et le son est revenu. Mais tout ça est insensé au niveau des enfants. Stevie. Ah, oui. Alors, il existe 3 sortes de bégaiement. Le bégaiement perpétuel. Bravo, ça c'est la solidarité. Ça fait pas exprès. Non, mais je me reconnais en plus des fois quand c'est vrai que moi, quand je pense à tellement de choses. Dans ma tête, je réfléchis. Ça y va et rien ne sort. Alors, c'est pour ça, des fois, je me reconnais un peu là-dedans. Alors, si rien ne sort, il suffit. Sinon, je dis, j'ai quelque chose, mais de mettre un. Voilà, au résultat, c'est de la bouillie parce que personne n'y comprend rien. Ne sort, il suffit d'essayer de mettre un espace-temps sur soi-même. Un moment de réflexion. Et ce moment de réflexion nous permet d'aller beaucoup plus loin. Jérémy, pour terminer. Pour terminer, moi je voudrais juste revenir sur un sujet d'actu parce que je trouve ça formidable qu'on puisse sensibiliser les Français au fait qu'il y ait 600 000 personnes qui souffrent de ce handicap en 600 France. 000 quand même. 600 000, ce qui est quand même un chiffre important. En revanche, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est que si on en parle, c'est parce qu'on a révélé dans la presse que François Bayrou justement souffrait quand il était plus jeune de ce bégaiement. Et je trouve ça assez dommage, c'est que on puisse, je trouve quelque part s'en servir à des fins électorales, parce que finalement ce handicap il rend François Bayrou vachement plus sympa. On en parle dans la presse, hier dans les émissions de télévision, ne serait-ce que sur une chaîne concurrente, au bout de 9 minutes, on a directement attaqué sur ce handicap pour en parler. Et je trouve ça il dommage. a répondu d'ailleurs très bien. Il a dit, Monsieur Bayrou, comment il avait maîtrisé son bégaiement. C'était chez Estelle Denis hier sur M6. Il a expliqué que Démosthène, poète du IVe siècle, disait ses vers face à la mer avec des cailloux dans la bouche pour cesser de bégayer, que lui n'avait pas mis de cailloux dans sa bouche, mais il expliquait que la clé était à l'intérieur, qu'il avait dû apprendre qui il était, se réconcilier avec lui-même, faire un chemin intérieur pour ne plus bégayer. C'est absolument
exactement ça. Bon, en tout cas, bravo pour votre méthode, monsieur Merci Boizard. beaucoup. Merci et beaucoup de m'accueillir, surtout. D'avoir parce que- pris cette marraine qui est Marthe Mercadier, oui, qui, est sur je les, travaille avec lui. bien qui est sûr. sur les planches en ce moment à la Grande Comédie. C'est à 20h dans Tout bascule. Ah, la Grande Comédie, c'est une ancienne banque. Ils ont viré les banquiers et ils ont mis des saltimbanques à la place. Et moi, je me maquille dans la salle des coffres. Tous les soirs. La Grande Comédie à 20h, Marthe Mercadier dans une pièce 2 et mise en scène par Olivier Lejeune. Merci à tous les deux. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Merci. Merci.